La Guinée s'achemine vers l'organisation des législatives prévues pour le 30 juin 2013. Pour contribuer à la transparence du scrutin, Search for Common Ground s'engage dans le processus électoral. Du 10 au 12 mai 2013, 60 journalistes seront mobilisés à Conakry à l'intérieur du pays pour observer le déroulement de la révision des listes électorales. Renaissance FM est encore à l'honneur dans cette campagne d'information. Plus d'une vingtaine de correspondants mobilisés pour vous informer à travers des reportages sur les réalités de la révision des listes électorales dans la Guinée profonde. Search for Common Ground et Renaissance FM pour la promotion de la démocratie en Guinée à travers l'information. Renaissance FM. Nos auditeurs font la queue au bout de la ligne. Toute l'information qu'il vous faut en temps réel, c'est sur Renaissance FM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'accepter la 95.9 au compte de cette dernière édition d'information. Conduite technique, Jacques Nonamo, ici au micro, David Tundu-Feduno, les titres du journal. Dimanche 12 mai 2013, c'est la date retenue pour la fin des opérations de révision des listes électorales en vue du scrutin législatif fixé au 30 juin prochain. À 2 jours de la fin de ces opérations, les files d'attente se font encore remarquer devant les commissions administratives de révision des listes électorales. Mesdames et messieurs, c'est une édition spéciale consacrée à ces opérations de révision des listes électorales. Mais tout d'abord, on commence ce journal avec quelques informations ici à Conakry, tenues ce vendredi à la Maison de la Communication des journalistes d'une conférence de presse organisée par le Forum des organisations de la solidarité internationale issues des migrations. Cette rencontre avait pour thème diaspora et développement local, politique et partenariat entre acteurs du développement. Faya Eloi Kamano, compte rendu. Échanger avec la presse sur la visite du Forum des organisations de la solidarité internationale issue des migrations, Forum en abrégé, tel est l'objectif d'une conférence qui a regroupé plusieurs hommes de médias ce vendredi à la Maison de la presse de Colère. Rencontre au cours de laquelle le coordinateur des associations guinéennes de France a souligné l'engagement de la diaspora à accompagner la Guinée dans cette démarche vers un développement harmonieux. Abdoulaye Ba. Expliquer à toute cette presse comment on voit la possibilité de coopération, de partenariat entre tous les acteurs de développement et sa diaspora, que ce soit en France ou à l'international. La Guinée peut attendre de sa diaspora tout ce qu'elle veut, dans la mesure où cette diaspora est identifiée et organisée, comme nous le sommes aujourd'hui en France à travers la coordination des associations guinéennes de France. Il faut juste pouvoir échanger, avoir des espaces d'échange, de concertation et de capitalisation pour voir dans quelle mesure on peut aider ce pays. Présente à la rencontre, Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger a, au nom du gouvernement, réitéré sa volonté d'accompagner le Forum dans sa mission. On écoute Madame Kaba Rougibari. Les engagements du gouvernement vis-à-vis de la diaspora guinéenne et que nous allons travailler dans le cadre de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, de la mise en place d'un fonds d'appui aux Guinéens de l'étranger, également le recensement de la diaspora guinéenne pour ce 2013-2015 pour finir une politique migratoire, pour avoir une complicité intelligente entre les pays où les Guinéens vont et les Guinéens sur place, d'appuyer les compétences guinéennes au niveau national et international. A rappelé que la Guinée pourra compter sur la diaspora pour son développement harmonieux. Oui, Faya Eloi Kamano, il faut le signaler qu'au sortir de la salle, Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger s'est dite très préoccupée de la situation sociopolitique de la Guinée. On écoute Madame Kaba Rougibari au micro de Faya Eloi Kamano.
Je voudrais que tous les Guinéens pensent à l'intérêt de la Guinée, Que l'on se dise que depuis 54 ans, on ne fait que contredire, repousser. Que nous puissions nous accorder sur nos désaccords pour trouver une solution à l'amiable. Si la solution n'est pas trouvée à l'amiable, plutôt que l'on pense à ce jeune Guinéen qui meurt, que l'on pense à cette femme guinéenne qui souffre, qui a toujours souffert, et que l'on pense à se déflatter, que le phénomène n'existe plus tellement, mais que l'on pense aux diplômés sans emploi, à leur avenir. Aujourd'hui, la Guinée est ouverte à tous les financements du monde. Et pourquoi ne pas faciliter l'arrivée de ceux-ci et permettre l'employabilité de ces jeunes? Et pourquoi ne pas utiliser les financements qui sont disponibles pour les femmes et la jeunesse? Je pense qu'on laisse la politique encore une fois aux politiciens et que les seigneurs des politiques se retrouvent entre eux pour débattre, que l'on n'utilise pas la jeunesse, les femmes comme bouclier dans ce phénomène. Car lorsqu'un Guinéen tombe, ce n'est pas un Guinéen de l'opposition qui est tombé, mais c'est un Guinéen de toute la Guinée qui est tombé. Et c'est une famille qui pleure, et une famille c'est la Guinée. Je vous le disais en titre, la révision des listes électorales, mesdames et messieurs, vous le savez, la date butoir est fixée désormais à 2 jours de la fin de ces opérations. Et pour en savoir beaucoup plus, notre reporter Mamadou Alpha Diallo a sillonné quelques cales de Conakry et voici son compte rendu ici en direct sur Renaissance FM. Pas plus que 2 jours maintenant pour s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir exercer son devoir de citoyen. Pendant que les opérations tirent à leur fin, les populations semblent avoir pris conscience de l'importance de se faire enrôler. En témoignent les files d'attente qui se font de plus en plus remarquées devant les commissions administratives de révision des listes électorales, comme celle du quartier sans fil dans la commune de Kaloum, présidée par Mme Yawakita. Au départ, les gens n'avaient pas compris. Ils croyaient que ceux qui sont déjà recensés ne devaient plus revenir. Ils ne comprenaient pas. On a expliqué, après les explications, on a commencé à les recevoir. Ils commencent à venir nombreux, surtout ces derniers jours-là. Ils viennent très nombreux. Au regard de l'évolution des statistiques, Gaussou Kamara, président de la CARL 0274 du quartier Almamia 2, souhaite une prolongation des opérations pour permettre d'enrôler le maximum de personnes. L'engouement qu'on connaît vers la fin est plus qu'au début. Je crois que cela est dû au message que les sociétés téléphoniques ont lancé à travers les SMS. Parce que nous avons rencontré dans cette CARL Abdoulaye Diallo qui attend encore son tour pour se faire enregistrer. Cela doit lui prendre assez de temps, mais pas question pour lui de se décourager. Et Abdoulaye Diallo, on l'écoute. Il y a une importance quand même pour se recenser parce que c'est déjà un droit citoyen. Donc je me suis dit qu'il faut vraiment que je vienne me recenser. Je suis venu ici vers 9h, la machine a été en panne parce qu'ils ont imposé un autre système, je il paraît hier, donc ce système retardait trop là, c'est pourquoi je suis allé. Et maintenant que je suis revenu, donc je vois il y a trop de monde dans les autres quartiers, il y a trop de pagailles. Contrairement à ce jeune Abdoulaye Diallo, Youssouf Ba, lui, vient à peine de se faire enrôler. Il n'a que 18 ans et il vient de s'inscrire sur la liste électorale, ce qui le réjouit. L'année passée, je ne me suis pas recensé parce que je n'avais pas l'âge. Mais l'année-là, j'ai vraiment décidé, et j'ai encore les autres qui ne sont pas recensés là, de venir se recenser. Il faut dire qu'en dépit de l'engouement que ces opérations suscitent chez les citoyens, plusieurs problèmes sont à signaler. Des problèmes liés aux nombreuses pannes de machines qui ralentissent les travaux, mais aussi au traitement des travailleurs. Ces derniers se plaignent de manque de moyens financiers leur permettant de se nourrir et de se rendre chaque jour à leurs carles respectives. Merci Mamadou Alpha Diallo. En direct ici au studio de Renaissance FM, les mêmes activités à l'intérieur du pays. Dans la sous-préfecture de Kouria, préfecture de Koya, les citoyens viennent encore en grand nombre pour se faire recenser. Là-bas, les représentants de toutes les parties impliquées dans le processus sont présents dans les CARL et les opérations se déroulent dans de bonnes conditions, même si des problèmes d'ordre technique et financier ne se sont pas exemptés. Étienne Tambatingano. Pour une population de plus de 14 000 habitants, la sous-préfecture de Kouria a été subdivisée en 2 CARL qui sont chargés d'enrôler les électeurs. À quelques jours de la fin des opérations, il ressort les remarques suivantes. Les CARL sont composés de différents représentants des partis politiques évoluant dans la localité. Pour preuve, l'une des 2 CARL est dirigée par un représentant d'un parti de l'opposition. À la question de savoir si les élus locaux s'impliquent
implique dans la gestion des opérations de saisie, nous avons effectivement constaté que c'est eux qui s'occupent de la nourriture des opérateurs de saisie, des membres de CAL et le transport des kits, même si les fonds à cet effet n'ont pas été alloués. Ils s'activent également dans la sensibilisation et la mobilisation des citoyens qui viennent massivement pour se faire recenser. Selon les autorités administratives de Kouria, les opérations de saisie se déroulent sans difficulté technique, sinon que la lenteur des machines qui est due parfois à la quantité des données dans l'appareil. Les difficultés citées par les membres des CARL sont d'ordre financier, surtout en ce qui concerne leur transport d'un district à un autre. Etienne Tamba Tingiano pour Renaissance FM. Merci Etienne Tamba Tingiano. Justement, c'est pour s'enquérir davantage des réalités que la radio Renaissance FM a visité ce vendredi quelques CARL dans la préfecture de Dubreka. Plusieurs informations sont à noter, à commencer par la non-représentativité des partis politiques et quelques pannes enregistrées. La volonté des citoyens reste quand même à noter. Ableye Guéa Camara nous en dit plus. Les CARL numéro 1173, 1177 et 1178 des quartiers d'Obré, Mafoudia et Negea de la commune urbaine de Dubreka ont constitué ce vendredi 10 mai 2013 la première étape de la visite des différentes commissions administratives des révisions des listes électorales. Une visite qui a pour objectif s'enquérir des réalités de la révision des listes électorales et le fonctionnement des commissions administratives de la révision des listes électorales. Le constat qui se dégage dans toutes ces CARL visitées de la commune urbaine se présente comme suit. La non-représentativité des différentes partis politiques de l'opposition. Interrogé sur le motif de la non-représentativité des partis politiques de l'opposition, le président de la CEPI et les représentants des différentes partis politiques se rejettent la responsabilité. Il y a également la panne répétée des kits informatiques, la vétusté des motos mises à la disposition des membres des CARL. Les agents des CARL ont un niveau de formation requise, car la plupart est enseignant. L'on notera aussi l'implication des élus locaux pour la réussite de la révision des listes électorales. Mais ces élus locaux, malgré leur apport, ils éprouvent des difficultés de subvention aux autorités de la CEPI. C'est une forte mobilisation des citoyens, surtout en ces dernières minutes. Une façon de dire que malgré la non-représentativité des partis politiques, les opérations de la révision se déroulent bien. Tubreka, Abdoulaye Guéa Camara pour la radio Renaissance FM. Merci Abdoulaye Guéa Camara. Dans le Fouta profond, l'on retiendra que le processus de révision de la liste électorale se poursuit au niveau de la préfecture de l'Abbé. Dans cette préfecture, le retrait des représentants de l'opposition au niveau de la CARL depuis un certain moment reste d'actualité. La CEPI et cette préfecture a, selon notre correspondant, mené plusieurs séances de sensibilisation à travers des radios de la place pour motiver les citoyens à se faire recenser. Ousmane Lopé Bari nous appelle depuis l'Abbé. Les quelques CARL visités entendent des commissions administratives de révision des listes électorales au sein de la commune urbaine de l'Abbé et les sous-préfectures de Garambe et Afia. Ces commissions fonctionnent. Les autorités de la sous-préfecture, de la commune rurale, des districts et quartiers sont à pied d'œuvre pour la mobilisation des citoyens. Il faut dire qu'avant le retrait des partis de l'opposition, il y a eu la formation des membres des CARL sur le processus d'enrôlement. Depuis que l'opposition a retiré ses membres, ils ne sont pas revenus au sein des CARL. Les opérateurs de saisie maîtrisent la technique de travail. Cependant, des pannes persistent au niveau des groupes électrogènes. La CEPI, Commission électorale préfectorale indépendante, a passé par la radio rurale et la radio Espace Fouta pour demander à chacun de s'acquitter de ce droit, celui de participer à la révision de la liste électorale. Dans la sous-préfecture de Afia qui abrite l'université et la sous-préfecture de Garambe, au départ l'enrôlement était lent. Maintenant, tout le monde s'active. Ce cas est remarquable au niveau des CARL de Daka et Konkola dans la commune urbaine de l'Abbé. Il faut préciser que les opérateurs de saisie menacent d'arrêter leurs activités parce que leur contrat n'a pas été signé.
de l'abbé Ousmane Lopé-Bari pour Renaissance FM. Dans le Pékin-Diamana, les opérations d'enrôlement des électeurs se poursuivent au niveau des carles de la préfecture de Kankan. La mobilisation se fait remarquer à 2 jours de la date butoir. La mouvance, la CEPI, l'administration et la commune sont des maîtres de la carle basée au quartier Dar Salam à l'absence totale de l'opposition. En plus de l'absence de l'opposition, on note la régularité des pannes du groupe électrogène. Salou Touré nous appelle depuis Kankan. La date du 30 juin prochain, décrétée par le président de la République, professeur Alpha Condé, pour la tenue des élections législatives, mettra désormais un terme à la longue période de la transition que la Guinée traverse depuis les présidentielles. Dans la préfecture de Kankan, toutes les carles ouvrent à 8 h pour ne fermer qu'à 18 h. Au niveau de la carle 0782, basée au quartier d'Air Salam, nous regrettons l'absence totale de l'opposition. Cependant, sont représentés la mouvance, la CEPI, l'administration et la commune. À la date de ce vendredi mai 2016, 1405 électeurs sont déjà enrôlés. Il est à préciser que la régularité de la panne des appareils a provoqué un engouement de dernière minute, ce qui permet de croire que tous ne seront pas enrôlés à ce niveau. Pour M. Sidibé, président de ce bureau, il mise désormais sur un éventuel prolongement de la date, ce qui pourrait permettre l'enrôlement de tout le monde, même ceux qui viennent des jeunes minières. Je suis vraiment content du niveau de formation de mes agents, mais surtout de l'attention que portent les autorités locales sur mon équipe. Telles sont les déclarations du président. Kankan, Salou Touré, Renaissance FM. Merci Salou Touré. Dans la capitale forestière, les opérations de révision des listes électorales enregistrent quelques anomalies. Dans la sous-préfecture de Samoï, par exemple, un seul bureau de la Carle est disponible malgré la grandeur de cette localité. On note également l'absence de l'opposition, le manque de niveau des agents recenseurs et des pannes répétées du groupe. Le constat révèle qu'il est difficile de recenser tous les citoyens de Samoï si la date butoir reste maintenue. Yves Claver, compte rendu depuis Zérekoré. À Lola, environ 32 carles et 64 opérateurs de saisie ont été retenus pour la révision des listes électorales sur toute l'étendue de la préfecture. Cette opération d'enrôlement est supervisée par Safari Technologies sur la coordination de la nouvelle présidente de la CEPI, entendez Commission électorale préfectorale indépendante, Madame Seni Loua. L'activité proprement dite dans la préfecture de Lola a commencé le 16 avril dernier dans les 12 quartiers de la commune urbaine et les 8 sous-préfectures. Dans le quartier Pelekoli, commune urbaine de Lola, où opère la Carle numéro 11, dite 1896, depuis le lancement des travaux, plus de 2000 citoyens se sont déjà enregistrés sur la liste électorale. Et la journée de ce vendredi 10 mai 2013 a connu une présence massive des citoyens qui veulent s'acquitter de leurs devoirs. Par contre, dans le quartier Solakoli, secteur 102, où évolue la Carle numéro 5, kit 1890, cette équipe a enrôlé de nos jours 2368 citoyens, près de la moitié des citoyens de ce quartier. Selon les techniciens, l'opération de ratissage se poursuit jusqu'au 12 mai 2013, fin des opérations. Au niveau de la préfecture de Lola, les représentants des partis politiques assistent au déroulement des opérations dans les différentes carles de la préfecture. A noter qu'à Lola, depuis le lancement des travaux de révision des listes électorales, aucun incident majeur n'a été signalé et les activités qui se poursuivent jusqu'au 12 mai 2013 se déroulent dans un climat de paix et de quiétude sociale. Traoré depuis Lola pour la Renaissance FM. Mesdames et messieurs, vous avez plutôt suivi le papier de notre correspondant de Lola. C'est bien Lamine Traoré qui nous parlait des réalités au niveau des 32 carles qui travaillent dans la préfecture de Lola. On revient à Zérekoré, dans la capitale forestière, où les opérations d'enregistrement des listes électorales
enregistre quelques anomalies dans la sous-préfecture de Samoué. Par exemple, un seul bureau de la CARL est disponible malgré la grandeur de cette localité. On note également l'absence de l'opposition, le manque de niveau des agents recenseurs et des pannes répétées du groupe électrogène. Le constat révèle qu'il est difficile de recenser tous les citoyens de cette sous-préfecture si la date reste maintenue. Yves Claver nous donne beaucoup plus de détails. La révision de la liste électorale qui a commencé depuis le 16 avril dernier dans la préfecture des Zérékoré où se trouvent 96 CARL au total, dont 44 dans la commune urbaine et 52 pour les sous-préfectures et districts, enregistre quelques anomalies dans ces différentes CARL de nature diverses. La sous-préfecture de Samoué, située à 10 km de Zérékoré, continue son processus de recensement pour cette élection législative 2013. Nous nous sommes rendus dans cette zone et les constats restent comme suit. Cette sous-préfecture ne compte qu'une seule CARL malgré sa grandeur géographique. Dans cette CARL numéro 1683, aucun parti politique n'est représenté, que ce soit de l'opposition, du central et des partis politiques alliés à la mouvance. Rien que le RPG, parti au pouvoir, qui se fait sentir dans cette sous-préfecture. Au niveau d'instruction des agents recenseurs, la 40 lève son doigt car la plupart de ces recenseurs n'ont pas un niveau de formation académique requise, alors que le terrain guinéen est envahi des sortants d'université. Dans cette même lancée, les citoyens de cette zone s'intéressent peu à ce recensement. Selon les témoignages de M. Doré Georges, président de ce bureau 1683, les citoyens de Samoué préfèrent aller au champ que de venir se recenser malgré la grande sensibilisation du patriarche de la ville de Zérékoré. Au niveau des autorités sous-préfectorales, le sous-préfet, M. Loua Nyankwe, et ses chefs de district se mettent à notre disposition. Plus loin, il déclare pour les machines de saisie, les fiches de recensement, c'est au départ que les ordinateurs se plantaient. Et cela a été réglé par la CENI. Depuis lors, nous n'avons plus rencontré un problème d'ordre technique. Cette réalité des citoyens de la sous-préfecture de Samoué dans la CARL pour leur recensement, à laquelle s'ajoute l'absence des représentants des autres partis politiques de l'opposition, montre le non-dévouement de la population de cette communauté rurale et ses districts pour les législatives 2013. Yves Clavet au retour de la sous-préfecture de Samoué, Zérékoré pour la radio Renaissance FM. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de Yves Claver depuis Zérékoré qui ferme portes et fenêtres de cette édition d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du condensé de l'édition. Dimanche 12 mai 2013, c'est la date retenue pour la fin des opérations de révision des listes électorales en vue du scrutin législatif fixé au 30 juin prochain. À 2 jours de la fin de ces opérations, les files d'attente se font encore remarquer devant les commissions administratives de révision des listes électorales. C'est une édition spéciale consacrée à ces opérations de révision des listes électorales avec l'appui de Search for Common Ground Talking Drum Studio. Merci donc à tous. Vous aviez à la conduite technique Jacques Nonamo ici au micro, David Tundufiduno. Je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, demain à 7h30 pour une nouvelle édition d'information avec d'autres correspondants et d'autres réalités également. Merci à tous et tout à l'heure. Aymak sera là dans ce studio, mesdames et messieurs, pour votre émission, la plus grande des rétros ici à Conakry. Merci à tous et passez une excellente nuit. Au revoir à tous.
Voilà, mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Lancé depuis le 16 avril dernier, le délai de la révision des listes électorales s'expire ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, beaucoup de gens s'activent pour s'enrôler avant la date butoir. Les Échos, c'est dans ce 14h30. C'est une véritable fabrique de nouveau-nés que la police nigériane vient de démanteler à Oumiaka dans l'état d'Imo, une maison dans laquelle 17 adolescentes et jeunes femmes étaient enfermées et que les voisins prenaient pour un orphelinat. Rentré fraîchement d'une tournée à Moscou et à Rome centrée sur la situation syrienne, le chef de la diplomatie américaine John Kerry pointe du doigt au gouvernement syrien d'avoir utilisé des armes chimiques et missiles. Il l'a dit ce vendredi lors d'un dialogue organisé par Google Plus et la télévision NBC News entre un groupe d'internautes. Mesdames et messieurs, c'est Fatmata Diallo qui m'accompagne à la conduite technique. Bienvenue à tous. Bonsoir. Si la desserte en courant électrique suscitait la colère des jeunes dans certains quartiers de Conakry, cette semaine, plusieurs manifestations de rue ont été signalées à travers la capitale guinéenne. C'est le cas sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza, dont les habitants sont descendus dans la rue hier nuit pour réclamer l'eau et l'électricité. Oumar Bella Diallo a fait l'état des lieux ce matin. Suivez son reportage. Ces manifestants étaient pour la plupart des jeunes. La raison de leur colère, la pénurie d'eau et d'électricité dans leur quartier souffre ces derniers temps. Ce matin, l'axe Amdalaï Bambeto Koza, les traces des pneus calcinés et les cailloux joncés dans la rue. Mamadou Alphaba réside à Amdalaï, il témoigne. Les jeunes ont manifesté hier vers 19h comme ça, parce qu'il y a de cela, nous on ne gagne pas vraiment l'électricité et il y a aussi le manque d'eau. Donc on en a vraiment marre qu'ils ont barricadé la route. Ils ont dit que tant que les autorités ne prennent pas de disposition, ils ne vont pas laisser la circulation. Ils ont brûlé des pneus. Mais malheureusement, les autorités, vraiment, ils n'ont pas répondu. On n'a ni forage, on n'a ni puits dans le quartier. Vous-même, vous voyez les roches. C'est pas facile, quoi. Donc les femmes ici, franchement, ça souffre. L'appel que j'ai lancé au niveau des autorités, vraiment, c'est de nous aider à avoir au moins, même si c'est les citernes que le président a mis à la disposition de la SEC, vraiment de nous les envoyer par là. La pénurie d'eau et d'électricité est un problème récurrent à Conakry. La solution tarde à venir du côté des autorités et les populations s'impatientent au quotidien. Tcherno Amadou Bari et chef secteur d'Amdalaï Radar. Il lance un appel pressant à l'État dans le cadre de la fourniture en eau. À peine, ça fait une semaine comme ça, nous sommes en crise d'eau. Nos mamans parcourent ici des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Cela fait aussi mal aux enfants de voir leur maman prendre des bidons de 20 litres, traverser la route Le Prince. Je lance un appel solennel à l'autorité de nous aider pour ce qui est d'abord de l'eau, source de vie. Il ne faudrait pas que nos mamans souffrent ici pour le problème d'eau. L'État doit prendre toutes leurs dispositions nécessaires afin que les gens soient ravitaillés en eau et en électricité. Selon les autorités de la Société des eaux de Guinée SEG, cette pénurie d'eau est due à une panne technique dont la réparation est à terme. En attendant, les populations des quartiers touchés se rabattent sur les puits de forage en parcourant de longues distances ou encore elles se ravitaillent à partir des citernes d'eau qui sillonnent la ville. Voilà, c'est un reportage signé et cacheté par Oumar Bella Diallo. Diaspora et développement local politique et partenariat entre acteurs du développement République de Guinée, tels étaient l'objectif d'une rencontre qui s'est tenue ce vendredi à la maison commune des journalistes ici à Koléa, organisée par le Forum des organisations de la solidarité internationale issue des migrations. Faya Elwa Kamano était présent à cette rencontre, suivez son compte rendu. Échanger avec la presse sur la visite du Forum des organisations de la solidarité internationale issue des migrations, Forum en abrégé, tel est l'objectif d'une conférence qui a regroupé plusieurs hommes de médias ce vendredi à la maison de la presse de Koléa. Rencontre au cours de laquelle le coordinateur des associations guinéennes de France a souligné l'engagement de la diaspora à accompagner la Guinée dans cette démarche vers un développement harmonieux. Abdoulaye Ba. Expliquer à toute cette presse comment on voit la possibilité de
coopération, de partenariat entre tous les acteurs de développement et sa diaspora, que ce soit en France ou à l'international. La Guinée peut attendre de sa diaspora tout ce qu'elle veut, dans la mesure où cette diaspora est identifiée et organisée, comme nous le sommes aujourd'hui en France à travers la coordination des associations guinéennes de France. Il faut juste pouvoir échanger, avoir des espaces d'échange, de concertation et de capitalisation pour voir dans quelle mesure on peut aider ce pays. Présente à la rencontre, Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger a, au nom du gouvernement, réitéré sa volonté d'accompagner le forum dans sa mission. On écoute Madame Kaba Rougibari. Les engagements du gouvernement vis-à-vis de la diaspora guinéenne et que nous allons travailler dans le cadre de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, de la mise en place d'un fonds d'appui aux Guinéens de l'étranger, également le recensement de la diaspora guinéenne pour sur 2013-2015 pour finir une politique migratoire, pour avoir une complicité intelligente entre les pays où les Guinéens vont et les Guinéens sur place, d'appuyer les compétences guinéennes au niveau national et international. A rappelé que la Guinée pourra compter sur la diaspora pour son développement harmonieux. Oui, Faya, il faut rappeler tout de même qu'au sortir de la salle, Madame le ministre délégué des Guinéens de l'étranger s'est dite préoccupée par rapport à la situation sociopolitique gangrène notre pays, Madame Kaba Rougibari. Je voudrais que tous les Guinéens pensent à l'intérêt de la Guinée. Que l'on se dise que depuis 54 ans, on ne fait que contredire, repousser. Que nous puissions nous accorder sur nos désaccords pour trouver une solution à l'amiable. Si la solution n'est pas trouvée à l'amiable, plutôt que l'on pense à ce jeune Guinéen qui meurt, que l'on pense à cette femme guinéenne qui souffre, qui a toujours souffert, et que l'on pense à se déflatter, que le phénomène n'existe plus tellement, mais que l'on pense aux diplômés sans emploi, à leur avenir. Aujourd'hui, la Guinée est ouverte à tous les financements du monde. Et pourquoi ne pas faciliter l'arrivée de ceux-ci et permettre l'employabilité de ces jeunes? Et pourquoi ne pas utiliser les financements qui sont disponibles pour les femmes et la jeunesse? Je pense qu'on laisse la politique encore une fois aux politiciens et que les seigneurs des politiques se retrouvent entre eux pour débattre, que l'on n'utilise pas la jeunesse, les femmes comme bouclier dans ce phénomène. Car lorsqu'un Guinéen tombe, ce n'est pas un Guinéen de l'opposition qui est tombé, mais c'est un Guinéen de toute la Guinée qui est tombé. Et c'est une famille qui pleure, une famille c'est la Guinée. Madame Kaba Rougibari, elle est le ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Elle était au micro Renaissance FM tenu par Faya Elwa Kamanou. Mesdames et messieurs, les rideaux se sont refermés ce vendredi à Conakry sur les travaux de l'atelier de renforcement de capacité des journalistes. Pendant 4 jours, les professionnels du média se sont familiarisés en technique d'animation des émissions interactives. Cette initiative de APAC, entendue Association professionnelle africaine de la communication, financée par Osiwa Guinée. Aminata Koïta représentait Renaissance FM à cet atelier parmi les 30 radios. Voici son compte rendu. Durant les 5 jours de travaux, les participants ont renforcé leur capacité pour la production des émissions interactives. Cet atelier est organisé à un moment opportun où le besoin se fait sentir dans notre pays. Il a permis de combler des lacunes constatées dans la réalisation des émissions interactives. Lors des élections 2010, pendant ces présidentielles, bon nombre d'observateurs avaient reconnu que certaines radios en Guinée ont montré leurs carences à travers les émissions interactives. Hawakami Kamara, présidente de l'Association professionnelle africaine de la communication, lance un appel solennel aux patrons des médias qui proposent des émissions interactives pour l'amélioration des conditions de travail. 30 femmes et hommes de médias acquièrent des notions de contrôle d'une émission interactive afin de minimiser dans notre pays d'éventuels débordements, d'atténuer, d'empêcher des troubles sociaux du fait des médias. La PAC Guinée lance un appel aux radios qui proposent des émissions interactives afin que soit prévu un budget leur permettant d'appeler ou de rappeler les auditeurs qui désirent s'exprimer. Les populations qui ne parlent pas le français doivent aussi avoir la possibilité de s'exprimer en langue locale dans ces émissions interactives. Le président de Osiwa Guinée, Abdourahmane Diallo, n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sentiments de satisfaction au niveau de la participation. Ceci démontre la pertinence des thèmes abordés et surtout aussi à la qualité professionnelle des formateurs. Nous restons longtemps ensemble pour accompagner les médias guinéens. Au nom des participants, Cheikh Sadibon Ndoye, directeur de l'information Fatengolé, a tout d'abord remercié les initiateurs de cet atelier avant de revenir sur quelques recommandations. Les participants s'engagent à appliquer les différentes techniques
apprises dans la production et l'animation des émissions. Il recommande la multiplicité des formations en technique d'animation et de production d'émissions interactives. L'élargissement de cette formation aux chefs de station radio, chefs de programme et techniciens. Inviter les langues nationales à organiser une journée de cousinage à plaisanterie. Pour la PAC Guinée, il n'y aurait pas de développement sans démocratie, ni de développement sans une presse libre, compétente et responsable. Merci beaucoup à vous, Aminata Koïta. Mesdames et messieurs, sans transition, 2 morts et des dégâts matériels considérables. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit hier vendredi sur la nationale Kankan-Kirowani. C'est un camion Ben qui a percuté une moto. Un accès et de vitesse et l'état divers serait la cause de cet accident. Salut Touré, correspondance. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ce télémon dans nos éditions prochaines. Et puis, les opérations de révision des listes électorales doivent normalement prendre fin ce dimanche sur toute l'étendue du territoire guinéen. À quelques heures donc de la date butoir, l'engouement reste toujours palpable devant les commissions administratives et révision des listes électorales. Car notre reporter Mamadou Alpha Diallo a visité ce vendredi quelques quarts de la commune de Dixine. A suivi son reportage. Nous avons rencontré Kabine Keita devant une carle située au quartier Landria dans la commune de Dixine. À peine inscrit sur la liste électorale, le jeune homme ne cache pas sa joie. Je suis fier parce que c'est un devoir pour moi de participer à ces élections, donc je suis fier d'être guinéen. Tout comme lui, beaucoup d'autres citoyens veulent se faire recenser pour pouvoir donner leur voix à leur candidat. Sarankaba par exemple a passé plus de 3 heures devant la carle 06 dans la commune de Dixine. Mais quel que soit le temps que ça lui prendra, la jeune élève ne compte pas quitter sans atteindre son objectif. C'est trop difficile parce qu'il n'y a pas de courant et il y a trop de monde. On avait pris ça à la légère, mais là, il y a trop de monde. Il faut qu'on attende. Je vais y attendre jusqu'à ce que mon tour arrive. Je dirais à mes amis d'aller se recenser et voter comme moi je veux le faire pour que notre Guinée avance bien. Des problèmes techniques, il y en a eu bien sûr, mais ils ne constituent pas le seul souci pour les agents sur le terrain. Mohamed Silla préside une carle au quartier Landria. Les fiches de radiation ne sont pas nombreuses et l'inscription plus nombreuse que les fiches de radiation. Deux fois, les machines se plantent. Si ça plante, il faut qu'on appelle le maintenancier qui vient dépanner. Ça peut prendre au maximum 1 heure. En plus de ça aussi, nos transports c'est déjà fini. Il n'y a pas d'argent. Deux fois, le chef de quartier lui-même qui nous donne les transports pour aller. Ça, c'est un peu difficile. Malgré ces problèmes, Mohamed Silla a indiqué que dans le seul secteur où il opère, lui et ses collaborateurs ont pu enrôler jusque-là plus de 1000 personnes. Il se dit favorable à une prolongation du délai imparti pour ces opérations afin que tous ceux qui ont l'âge de voter puissent s'inscrire sur la liste électorale. Et puis, à l'instar des autres préfectures de la Guinée, la révision des listes électorales à Kindia se déroule dans des difficultés liées à la non-participation des populations à cause de l'abstention de leurs leaders politiques aux opérations sur le terrain. La révision des listes électorales se poursuit à l'opposition au sujet de l'opérateur Waymark. Cette révision, qui n'a pas connu au départ une forte influence, a été rendue possible grâce au concours de tous les responsables locaux pour faciliter le travail aux agents détachés au niveau des différentes carles. Toujours à l'intérieur du pays, à Cancan, la carle 0771 fournit des efforts pour pouvoir enrôler les électeurs de sa zone malgré quelques problèmes techniques. Longue est la liste de ces électeurs qui attendent leur tour, mais pas sûr que tout soit sur la liste jusqu'au dimanche. Salo Touré devrait être là pour les explications. Situé dans l'un des quartiers populaires de Cancan, à Soubert, la carle 0811 a déjà enrôlé 1700 électeurs. À 3 jours de la fin des opérations, le nombre de personnes n'étant pas enrôlées est encore très élevé. Si plusieurs citoyens attendent d'être enrôlés, cela est dû aux nombreuses pannes de la machine. Ainsi, pour contenir le nombre de personnes à recenser, le président a demandé une seconde machine. Si l'on est prêt à aller aux élections le 30 juin, l'opposition ne semble pas fléchie par rapport à sa position, vu son absence notoire au niveau de la carte 0811. Parlant des élus locaux, le chef du quartier n'a même pas besoin de nous, et même pour les petits services, c'est nous-mêmes qui nous déplaçons, nous a confié le président. Cette carle composée de cadres ne pourra pas enrôler en totalité tous les électeurs d'ici le 12 mai prochain. Une prolongation serait souhaitable à condition que l'on soit conséquemment payé, a conclu le président. Cancan, Salou Touré, Renaissance FM.
Le processus de révision des listes électorales se poursuit également à Farana. Après leur formation, les membres des 48 carles de la préfecture s'activent sur le terrain pour mettre le fichier électoral à jour. Passi Bamba, correspondance. Au total, la circonscription électorale de Farana compte 46 commissions administratives de révision des listes électorales CARL en abrégé. Les membres des 46 CARL ont été formés le 1er mars 2013 sur un guide pratique qui les permet d'accomplir honorablement leur mission à travers un bon fonctionnement des CARL. Au niveau des CARL, numéro 0607, 0608, 0609, 06010, 06011, 06012 et 06013, la commune urbaine de Farana que nous avons visité ce vendredi 10 mai 2013, nous avons constaté que l'état des CARL est bon. Les membres maîtrisent les procédures et techniques de révision des listes électorales et le remplissage des fiches. Au niveau de ces CARL visités, la commune urbaine, nous avons constaté la non-représentativité de certains membres de l'opposition. Cependant, nous a confirmé le président de la CEPI, Bintou Madi Oulare, ces membres de l'opposition sont représentés dans les sous-préfectures. Il a cité le cas de Songoya, où il a rencontré hier les membres de l'opposition au niveau des CARL. Le président de la CEPI, Bintou Madi Oulare, et Mohamed Lamine Fopana de l'opposition, rapporteur de la CEPI, nous ont aussi confirmé que les membres de l'opposition siègent et participent aux différentes activités de la CEPI et la CESPI au sein des 3 commissions. Commission matérielle, logistique, communication, coordination et CESPI, et la supervision communale. Et la CARL de Faranakoura est présidée par un membre de l'opposition, M. Suleiman Diallo, et la CARL de Abattoir 1 par Mme Sakoba, qui est de l'opposition. Dans les 7 CARL, la commune urbaine que nous avons visitée, nous avons noté une grande affluence en chaque CARL et une implication des élus des quartiers. D'ailleurs, au niveau de certains de ces CARL, certains membres ont attesté avoir régulièrement reçu des repas de riz de la part des membres des bureaux des quartiers. Parana, Passi Bamba pour Renaissance FM. À Kissidougou, la reprise de la révision des listes électorales jugée de nouveaux recensements est qualifiée de contraignant par rapport au premier selon certains agents d'enrôlement des quartiers Limania et Dunokono. Le constat est fait sur place par notre correspondant Kémo Tolno. Plus d'incertitude que de vérité. D'après le comptage de M. Barbouza Faïra Traoré, rapporteur de l'un des cartes, la composition des différents bureaux d'enrôlement varie en fonction des milieux. 5 à 7 membres et comprennent essentiellement 2 opérateurs, un président, un vice-président et 2 représentants de partis politiques, dont un de la mouvance et un de l'opposition. Le dispositif d'enrôlement par carte se compose aussi d'un kit WEMAC, ses accessoires et de la papeterie, notamment la fiche d'inscription, de radiation et de bordereau de réception. Quant au kit et à sa maîtrise par les opérateurs, c'est Mademoiselle Mania Sangaré, opératrice, qui donne des détails. Malgré la formation reçue, les niveaux d'assimilation varient d'un opérateur à un autre. C'est pourquoi, dit-elle, ce poste est doublé. C'est une nécessité, d'autant plus que l'appareil pose d'énormes difficultés et à sa lenteur, à l'inefficacité du système d'imprimante plus ou moins. Pour le moment, nous ne signalons la présence d'aucune fiche à réviser dans les CARL visités. Quant à la réaction des agents face à leur traitement, du taux d'enrôlement par jour et d'autres détails, nous y reviendrons. Que vous soyez notifiés debout pour la Renaissance FM. Les opérations de révision des listes électorales se poursuivent activement dans la commune urbaine de Youmou, plus précisément dans la CARL 1979 au quartier Monekoli, où les difficultés d'ordre technique sont signalées par les membres de la CEPI. Lamine Abba nous appelle de Youmou. Dans la CARL 1979 à Monekoli, les membres de la commission administrative de révision des listes électorales, qui sont les représentants de l'administration préfectorale, communale, ceux de la mouvance et de l'opposition, travaillent dans les meilleures conditions en respectant la règle du jeu. C'est un citoyen rencontré s'exprime en ces termes. Je suis venu devant cette CARL pour mon inscription, toute chose qui me permettra d'obtenir une carte électorale afin de m'acquitter de mon devoir et droit civique le jour du scrutin en toute quiétude. Marie Bamon, citoyenne à Monekoli, déclare pour sa part: je viens au niveau de ma CARL pour la correction des erreurs constatées sur mon récépissé. À voter pour moi est un acte civique, a-t-elle dit. Selon le président de la CARL à Monekoli, dans la commune urbaine de Yomo, Mathias Loa, membre de CEPI, la CARL 1979 est confrontée à d'énormes difficultés, notamment le décharge intempestif des batteries, le retard abusif dans l'expédition des pièces de rechange des kits.
Signalons que depuis le lancement de la révision des listes jusqu'à la date du 10 mai 2013, la CAL 1979 de Monecoli présente les résultats ci-après. Inscription 7725, révisé 769, soit un total de 1474 citoyens. Youmou, Lamine Haba pour la radio Renaissance FM. Voilà, mesdames et messieurs, pendant qu'il est 14h passé de 52 minutes dans le studio central de Renaissance FM, on ouvre la page Afrique Inter de cette édition. En Côte d'Ivoire, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion poursuit son objectif, récupérer toutes les armes détenues par les ex-combattants, mais elle n'a aucune estimation du nombre d'engins qu'elle doit ressembler. Hier, elle a procédé au marquage de 1400 armes récupérées afin d'en assurer une bonne tranquillité, ce qui remonte à 4500 armes récupérées depuis 2 ans. 17 adolescentes retenues prisonnières dans une même maison enceinte de même homme et dont les bébés étaient destinés à être vendus ont été libérés par la police de l'État d'Imo dans le sud-est du Nigeria. 11 enfants en bas âge ont également été retrouvés dans ce que la police présente comme une usine à bébés et que les voisins prenaient pour un orphelinat ou un refuge pour femmes enceintes. Au Tchad, les 7 personnalités civiles et militaires inculpées suite à la tentative présumée de déstabilisation dénommée par le gouvernement sont retenus aux renseignements généraux. Elles attendent leur audition et leur confrontation à celui qui est présenté comme le cerveau de ce complot, Moussa Tao Mohamed, pour demander le départ d'Idriss Déby le 21 décembre 2012 dans un communiqué qu'on a retrouvé à son domicile. Les violences entre éléments et la Séléka et civils n'ont pas encore pris fin à Bangui, plus de 6 semaines après la prise de pouvoir par la rébellion. Population et organisations de défense des droits de l'homme continuent à rapporter des incidents. Des heures ont par exemple eu lieu entre le 9 et 10 mai dans le quartier Gobongo, faisant au moins 3 morts selon des sources policières. Rentré hier vendredi d'une tournée à Moscou et à Rome centrée sur la Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les États-Unis avaient une preuve solide que le gouvernement syrien avait utilisé des armes chimiques. Une déclaration faite lors d'un dialogue organisé par Google Plus et la télévision NBC News entre un groupe d'internautes et le secrétaire d'État américain. La Turquie accuse également le gouvernement syrien d'avoir utilisé les armes chimiques et des missiles. C'est une déclaration faite par le premier ministre turc Tayyip Erdogan sur une chaîne de télévision américaine. Le chef du gouvernement turc demande à Washington d'assumer ses responsabilités avant sa rencontre avec Barack Obama dans quelques semaines. La Syrie va fournir de nouveaux types d'armes au Hezbollah libanais. C'est ce qu'a annoncé le chef du parti chiite Hassan Nasrallah. Israël a lancé vendredi et dimanche une série de raids dans la région de Damas qui visait, selon les responsables israéliens, des armes iraniennes destinées au Hezbollah, le parti chiite libanais, ainsi que le terrain des monts Karouman. En Iran, ce samedi 11 mai marque la fin des dépôts des candidatures à la présidentielle de juin prochain. Les éventuels successeurs de Mahmoud Ahmadinejad ont commencé à s'inscrire mardi dernier. Le Conseil des gardiens de la Constitution a jusqu'à 23 mai pour trancher. Il annoncera alors la liste des candidats éligibles. En Égypte, l'opposant Ahmed Maher, en octobre 2011 contre le président Mohamed Morsi, a été interpellé ce vendredi à l'aéroport de Caire alors qu'il revenait d'une conférence aux États-Unis. Il est reproché à Maher d'avoir assisté aux manifestations et violences devant le domicile du ministre égyptien de l'Intérieur. C'est un rapprochement avec Rome que prône aujourd'hui le chef de la plus grande communauté chrétienne du Proche-Orient, avec 10 millions de fidèles en Égypte et 2 millions à l'étranger. Un rapprochement qui pourrait se traduire par une plus grande coopération entre catholiques
catholique et orthodoxe d'Égypte. À travers cette rencontre historique au Vatican entre le pape François et le patriarche de l'église copte orthodoxe Tawadros II après 40 ans. Voilà, mesdames et messieurs, au mot de sport, avant de boucler ce journal, le championnat national de Ligue 1 Rio Tinto se poursuit sur les différents stades du pays. Hier, un match avancé de la 14e journée, l'AS Baté Nafagui a battu la formation de Tabounsu de Dubrika sur le score de 3-1. Cet après-midi, l'Atlético de Koleya rencontrera son homologue du club industriel de Kamsara avant le derby du dimanche qui opposera l'ASK au satellite de Guinée. Parlant de l'AS Kaloum, il faut rappeler que le club de la presqu'île de Kaloum s'est attaché du service du Sénégalais Elhadji Diouf. L'ex-international des Lions de la Teranga est attendu ce soir à Conakry. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement terminé au compte de cette édition d'information. Tout à l'heure, le rappel des grandes lignes. Lancé depuis le 16 avril dernier, le délai de la révision des listes électorales s'expire ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, beaucoup de gens s'activent pour s'enrôler avant la date butoir. C'est une véritable fabrique de nouveau-nés que la police nigériane vient de démanteler à Oumaka, dans l'Est d'Imo, une maison dans laquelle 17 adolescentes et jeunes femmes étaient enfermées et que les voisins prenaient pour un orphelinat. Enfin, rentré fraîchement d'une tournée à Moscou et à Rome centrée sur la situation syrienne, le chef de la diplomatie américaine John Kerry pointe du doigt au gouvernement syrien d'avoir utilisé des armes chimiques et missiles. Il l'a dit ce vendredi lors d'un dialogue organisé par Google Plus et la télévision NBC News entre un groupe d'internautes. Fatmata Yared Diallo et Mouktar Broualba m'ont accompagné du côté de la technique. Réalisation Mamadou Sidibé, moi appelez-moi tout simplement Chamel Gatouré. Merci de votre fidélité. Ne quittez surtout pas car tout à l'heure vous serez en compagnie de David Toundofendono pour le journal Christi. Bonsoir et au revoir. Toute l'information qu'il vous faut en temps réel, c'est sur Renaissance FM. – 21h30 à Koloma, d'où nous émettons la même heure en temps universel. Mesdames et messieurs, bonsoir où que vous soyez. Merci de nous pratiquer sur la 95.9 et bienvenue dans cette édition d'information entièrement consacrée à l'actualité nationale. Mais avant, voici le sommaire. Quelques heures seulement nous séparent de la ligne d'arrivée des opérations de révision des listes électorales des législatives du 30 juin prochain. Mais est-ce que cette date du scrutin, qui ne fait pas d'unanimité entre la mouvance et l'opposition, est techniquement tenable? L'élément de réponse, c'est dans cette édition avec le constat de nos reporters et correspondants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément, c'est ce titre que nous allons développer dans cette édition. Bienvenue à tous.
Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Si la desserte en courant électrique suscitait la colère des jeunes dans certains quartiers de Conakry, cette semaine, plusieurs manifestants de rue ont été signalés à travers la capitale Conakry. C'est le cas sur l'axe Amdalaï Bambeto-Koza, dont les habitants sont descendus dans la rue hier nuit pour réclamer l'eau et l'électricité. Omar Bella Diallo a fait l'état des lieux ce matin. Suivez son reportage. Ces manifestants étaient pour la plupart des jeunes. La raison de leur colère, la pénurie d'eau et d'électricité dans leur quartier souffre ces derniers temps. Ce matin, l'axe Amdalaï Bambeto Koza, les traces des pneus calcinés et les cailloux joncés dans la rue. Mamadou Alphaba réside à Amdalaï, il témoigne. Les jeunes ont manifesté hier vers 19h comme ça, parce qu'il y a de cela, nous on ne gagne pas vraiment l'électricité et il y a aussi le manque d'eau. Donc on en a vraiment marre qu'ils ont barricadé la route. Ils ont dit que tant que les autorités ne prennent pas de disposition, ils ne vont pas laisser la circulation. Ils ont brûlé des pneus. Mais malheureusement, les autorités, vraiment, ils n'ont pas répondu. On n'a ni forage, on n'a ni puits dans nos quartiers. Vous-même, vous voyez les roches. C'est pas facile, quoi. Donc les femmes ici, franchement, ça souffre. L'appel que j'ai lancé au niveau des autorités, vraiment, c'est de nous aider à avoir au moins, même si c'est les citernes que le président a mis à la disposition de la SEG, vraiment de nous les envoyer par là. La pénurie d'eau et d'électricité est un problème récurrent à Conakry. La solution tarde à venir du côté des autorités et les populations s'impatientent au quotidien. Tcherno Amadou Bari est chef-secteur d'Amdalaï Radar. Il lance un appel pressant à l'État dans le cadre de la fourniture en eau. À peine, ça fait une semaine comme ça, nous sommes en crise d'eau. Nos mamans parcourent ici des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Cela fait aussi mal aux enfants de voir leur maman prendre des bidons de 20 litres, traverser la route Le Prince. Je lance un appel solennel à l'autorité de nous aider pour ce qui est d'abord de l'eau, source de vie. Il ne faudrait pas que nos mamans souffrent ici pour le problème d'eau. L'État doit prendre toutes leurs dispositions nécessaires afin que les gens soient ravitaillés en eau et en électricité. Selon les autorités de la Société des eaux de Guinée SEG, cette pénurie d'eau est due à une panne technique dont la réparation est à terme. En attendant, les populations des quartiers touchés se rabattent sur les puits de forage en parcourant de longues distances ou encore elles se ravitaillent à partir des citernes d'eau qui sillonnent la ville. Autre chose au plan national, tenu ce samedi au Palais du Peuple, des activités de concertation du Forum des organisations de la solidarité internationale issues des migrations, Forum en abrégé, avec des cadres. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la diaspora et les autorités guinéennes, ainsi que les partenaires au développement. Tcherno Kamara est président du Forum et revient ici sur l'objectif de cette rencontre et la mission de la diaspora. C'est une activité qui rentre dans le cadre des actions du Forum pour renforcer la capacité de ces migrants, que ce soit au nord, que ce soit au sud, venir sur le terrain, rencontrer nos compatriotes, rencontrer les acteurs du terrain, les acteurs du développement, dialoguer avec tout le monde, nouer des relations partenariats avec les différents ministères. Les objectifs de la coordination des associations des Guinéens de France, premièrement, de réunir tous les Guinéens de France, quel que soit leur horizon. Ensuite, c'est de promouvoir les activités et les actions de ces structures-là et aussi jouer un rôle de représentativité auprès de différentes instances, que ce soit des instances françaises, que ce soit des instances guinéennes, et donc les représenter et puis essayer de défendre leurs intérêts. Dans son intervention, Madame le ministre délégué de Guinéen de l'étranger a réitéré sa détermination à accompagner le Forum des organisations de la solidarité internationale issues des migrations dans l'atteinte de ses objectifs. On écoute Madame Kaba Rougibari. Dans le souci de faire participer effectivement la diaspora guinéenne au processus de développement socio-économique de notre pays que le gouvernement de la Troisième République a prévu dans sa composition, le ministère délégué des Guinéens de l'étranger a donc pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion des Guinéens de l'étranger. En réitérant encore une fois ma détermination et celle de l'ensemble des travailleurs de mon département à collaborer étroitement avec les membres du Forum et de la CAGF. Je tiens à noter que ce séminaire aura un impact positif sur les préparatifs de ma mission à Paris et à Genève en juin 2013. Dans le cadre de la gestion de la diaspora et de la résolution des problèmes de la migration, devenue aujourd'hui une situation économique préoccupante de la communauté internationale. Pour sa part, le représentant des associations guinéennes de France a, dans son allocution, rappelé les prochaines rencontres du Forum avec d'autres acteurs au développement local. On écoute Abdoulaye Ba au micro de Faya Eloi Kamano.
Forim, c'est une plateforme qui œuvre dans beaucoup de pays au renforcement de la capacité de ses membres, à l'intégration en France et au co-développement dans les pays d'origine. Après cette rencontre, on fait déjà l'état des lieux des différents partenariats existants et qui serait possible de mettre en place. En deuxième partie, on va échanger sur les bonnes pratiques de co-développement et les bonnes pratiques de ces partenariats. Suite à ça, nous, on a une série de rencontres qu'on va avoir avec des associations sur place qui œuvrent dans le sens du développement local pour voir avec eux de façon pratique et concrète comment on peut s'organiser pour qu'il y ait des partenariats forts et qu'on puisse relayer les attentes de ces associations vis-à-vis du développement de la Guinée et en même temps pouvoir être le moteur dans la recherche de financement des projets de ces associations. Tous ces enjeux-là soient mis à contribution pour que le développement de la Guinée soit effectif. Je vous le disais en titre, jour J-1, les opérations de révision des listes électorales doivent prendre fin demain dimanche. À la veille de la date butoir pour la fin de ces opérations, l'engouement reste très remarquable devant les commissions administratives de révision des listes électorales, CARL en abrégé. Pendant ce temps, les agents de recensement tirent les leçons sur les activités débutées le 16 avril dernier. C'est le cas dans la commune de Matam où Mamadou Alpha Diallo a ce samedi. Suivez son reportage. Nous sommes à la commission administrative de révision des listes électorales numéro 629 au quartier Bonfils. Là, ce qui attire en premier lieu les visiteurs, c'est la présence des agents des forces de l'ordre venus assurer la sécurité pour un bon déroulement des opérations. Parmi eux, le brigadier chef Boubacar Traoré. Notre présence ici, c'est pour sécuriser non seulement le truc qui est ici, là, avec les populations encore. Ça se passe très bien. À la CARL 0328, située au quartier Hermakono, aucune présence d'agents des forces de l'ordre sur place, mais tout semble se dérouler normalement. Et ce, malgré la forte mobilisation des citoyens ces derniers jours. Kébé Ali est opérateur de saisie à cette CARL. Pour un premier départ, il n'y avait pas assez d'engouement. On pouvait recevoir au moins 80, 70, 50. Mais dans ces 2 jours, depuis qu'on avait envoyé les messages à travers les téléphones, que vraiment l'opération prendra fin le 12. Maintenant, on peut faire même 180 par jour. Exemple, comme hier, on a fait 180 quelques. La pluie nous a même trouvé en train de travailler. Il a fallu qu'on ferme les appareils. Devant la CARL 0350, de nombreux citoyens sont arrêtés et d'autres sont assis, chacun attendant son tour. C'est là que nous avons rencontré Fodé Aboubacar Bangoura, motivé par d'autres raisons qui ne sont pas forcément liées au vote. Je suis là pour confirmer ma carte d'électeur parce que administrativement, j'aurais besoin de la carte d'identité, du passeport et d'autres parce que lors des recensements pré-biométriques, on demandait les cartes d'identité et on dit maintenant que les cartes d'identité se confectionnent à partir de ces cartes d'électeurs. Donc je suis obligé de le faire. Dans toutes les CARL de la commune de Matam que nous avons visitées, les problèmes restent les mêmes. Panne temporaire des machines, manque parfois des fiches de radiation. Ce sont là les quelques soucis qui restent partagés par les agents recenseurs. Les opérations de recensement des électeurs en vue des prochaines élections législatives se poursuivent tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est la course contre la montre qui est déclenchée car ces opérations doivent en principe prendre fin demain dimanche. Mais à Bofa, plus particulièrement dans la sous-préfecture de Doupourou, cette date n'est pas tenable au regard de la mobilisation des citoyens et des difficultés que les agents rencontrent. Yakité Abdelkarim, correspondance. Dans la préfecture de Bofa, pour le cas particulier de la commune rurale de Doupourou, il existe au total 4 CARL qui ont fonctionné durant cette opération de révision des listes électorales. Il faut préciser que cette opération de révision a coïncidé avec la période des travaux champêtres, empêchant beaucoup de citoyens de se faire enrôler rapidement. Et pour faciliter la tâche aux agents, le maire de la commune rurale de Doupourou avait pris son bâton de pèlerin ainsi que les chefs de district pour mieux sensibiliser et informer la population sur l'impact de ce processus électoral considéré comme une phase ultime pour la Guinée. Le constat au niveau des 4 CARL de la commune rurale de Doupourou révèle des difficultés qui ne sont pas liées à l'aspect technique. Dès le départ, cette opération a débuté. Mais étant une sous-préfecture riveraine, les citoyens qui doivent être recensés ont du mal à se déplacer. Et les agents recenseurs éprouvent assez de difficultés pour le déplacement des appareils de district en district. Au niveau toujours de ces différentes CARL, on peut noter la performance ou la compétence des agents qui avaient pour stratégie de prendre 4 personnes assorties de récépissés et les chefs de district étaient également affairés pour résoudre certains problèmes liés surtout au certificat de résidence, comme cela a d'ailleurs été un peu partout. Il faut davantage préciser qu'à ce jour, malgré les travaux champêtres, beaucoup de citoyens se sont fait enrôler, mais il reste encore un nombre important de citoyens qui ne sont pas recensés. Et si on s'en tient à la date butoir prévue
par la CENI, il y en aura beaucoup qui seront privés de ce droit. Nous y reviendrons pour votre radio de l'excellence Renaissance FM à Bofa, qui a quitté Abdelkarim Rafa. À Forécaria, l'heure est à la compilation des travaux réalisés dans les différentes carles de la préfecture. Les opérations ont déjà pris fin dans la commune urbaine et les agents des sous-préfectures de Benti, Kabak et Mafereya sont attendus. Dans la révision des listes électorales, ce serait bien déroulé à Forécaria, d'où nous appelle notre correspondant Sadou Bari. Dans les 6 quartiers de la commune urbaine, comme dans les districts des 9 communes rurales, le recensement est quasi totalement terminé. Selon le président de la commission électorale préfectorale indépendante, M. Moustapha Kaba, quelques communes rurales telles que Benti, Kabak, Kakosa, Farmoria, Kalia, Alasoya, en passe, ont fini leur activité de révision des listes électorales. Moussaya et Mafreya sont attendus dans les heures qui suivent quand on sait que la date butoir de fermeture des révisions est prévue pour le 12 mai 2013 à 18h. En tout cas, selon les constats faits de part et d'autre dans les commissions administratives de révision des listes électorales, aucun problème technique n'a été enregistré. Les membres de Carle et les opérateurs de saisie sont à la hauteur de leur mission. À ce niveau, l'on peut également saluer l'effort des partis politiques et les élus locaux impliqués dans le travail. La balle demeure dans le cas, n'est-ce pas, des autorités de la CENI pour le paiement des primes qui reste la seule difficulté des employés de la révision. À vrai dire, à Forécaria, les citoyens sont prêts à aller aux urnes pour s'acquitter de leur devoir de citoyenneté le 30 juin 2013. Renaissance FM, Sadou Bari, depuis Forécaria. Cap présent à Kindia où les opérations de révision des listes électorales se poursuivent malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain par les agents recenseurs. Sur la centaine d'écarts de la préfecture, on remarque la non-présence et la non-représentation des partis politiques de Kindia. On suit la correspondance de Dama Mansari. Selon les présidents des différentes salles des quartiers, du district et sous-préfecture de Kindia, la seule difficulté, c'est que la population n'accorde pas pour le moment l'importance à cette révision des listes électorales. Malgré le décret du président de la République pour le vote du 30 juin prochain, dans le cadre des législatives, a signalé qu'à Kindia, les représentants de l'opposition se sont abstenus tant qu'à la formation dans les opérations de terrain. Cela dit, une bonne partie de cette population de Kindia ne participe pas à cette opération de révision des listes électorales. Dans la préfecture de Kindia, il y a 84 carles, dont 48 carles dans la commune urbaine et 36 carles dans les communes rurales. Kindia, Dama Mansarène pour la radio Renaissance. Contrairement à Kindia, à Koundara, tous les partis politiques sont représentés dans les commissions administratives. Mais malgré cette représentativité, les partis politiques d'un tiers des électeurs ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Le point, c'est avec vous, Amadou Lamine Diallo. L'enrôlement des électeurs a démarré le mardi 16 avril 2013 à la commune urbaine de Koundara. 3 commissions administratives de révision de liste électorale Carle couvrent les 5 quartiers et les 3 districts de la commune. Ce sont les 189 pour Mosquée, Kandaïda et Boussoura, 190 pour Akia, Amdalaï et Atiabali et 191 pour école et usine. Dans l'ensemble, l'opération se déroule normalement et toutes les alliances politiques sont représentées au niveau des Carles. Il faut noter l'implication des élus locaux à tous les niveaux, excepté à la Carle 191, où les responsables du quartier école n'ont jamais rendu visite à l'équipe depuis le début du processus. À la date du 11 mai à 12h, et selon les membres des commissions, 4158 citoyens se sont fait enrôler, soit 2000 pour Mosquée, 1700 pour Atia et 453 pour la carte d'école. D'après le président du conseil de quartier de Mosquée, M. Saifoulaye Diallo, 1700 citoyens seulement sur 7000 inscrits disposaient de cartes d'électeurs. Les listes sont affichées au niveau de toutes les carles et les opérateurs de saisie maîtrisent correctement l'équipe. Les contraintes rencontrées sont les quelques pannes légères des outils informatiques, mais qui, grâce aux compétences des opérateurs, trouvent leurs solutions en un temps record. Jusqu'à maintenant, les citoyens appuient au niveau des carles, excepté celle de Apia, qui a connu une panne d'imprimante ce 11 mai à 12h. Les opérateurs comptent régler ce problème avant le matin. Amal Lamine Diallo, Koundara, Renaissance FM. À l'Abbé, l'accent est mis sur le niveau élevé des agents opérateurs et quelques difficultés liées aux pannes légères des groupes électrogènes dans certaines localités de la préfecture. Ajoutez à cela le retrait des représentants de certains partis politiques dans la sous-préfecture de Sanou. Ousmane Lopebari nous en dit plus. Le matériel technique servant à l'enrôlement des citoyens a été installé dans les quartiers et districts pour la révision de la liste électorale. Au départ, un contrôle d'anomalie a été effectué par la CEPI de l'Abbé, invitant chaque citoyen à venir vérifier s'il n'y a pas d'anomalie sur les noms.
Ceci s'est passé au niveau de toutes les carles. Les opérateurs de saisie maîtrisent la manipulation des appareils. Il faut dire que le fait d'aller secteur par secteur pose des problèmes d'attente chez les citoyens, comme constaté au sein du quartier de Punjung, commune urbaine de Labé. Au niveau de la carte de la sous-préfecture de Noufi Centre, les autorités locales ont procédé à une sensibilisation pour que les citoyens s'intéressent à l'enrôlement. Au niveau de la sous-préfecture de Sanou, les partis de l'opposition ont retiré tous leurs membres au sein des CARL, bien que bénéficiaires de la formation sur le déroulement de la révision de la liste électorale. Au sein des CARL de Fafabé, Koulidara, dans la commune urbaine de Labé, des pannes légères des groupes électrogènes ont été constatées. Ousmane Lopé-Bari, Labé, Renaissance FM. Pendant ce temps, à Guékédou, le taux de participation à l'enrôlement des citoyens reste pour le moment très bas. C'est en tout cas ce qui ressort du constat mené par notre correspondant sur place. À Guékédou, les kits d'enrôlement sont en manque et les agents recenseurs sont obligés de transporter les kits d'une localité à une autre. Faya Jean Tonguino, correspondance. Suite à la consigne donnée par leurs leaders, ceux qui représentent les partis politiques ont été absents durant la révision du fichier. Quant aux élus locaux, ils ont assisté les agents chargés du recensement tout au long du travail ont déclaré certains opérateurs. Concernant les opérateurs de saisie, le manque de maîtrise totale de l'outil informatique a souvent provoqué quelques dérapages lors de l'enrôlement. Au cours du recensement, les opérateurs de saisie et les membres de CARL basés à l'intérieur ont rencontré quelques difficultés. Ils ont procédé au recensement des citoyens de secteur en secteur, transportant sur tête tout le kit d'enrôlement. Ils ont marché de village en village pour être en contact des populations. Malgré le message adressé à la population par la CENI à travers la radio rurale, le taux de participation reste pour le moment très bas. Attendons de voir les 2 derniers jours. Fayan Jean Tonguino, Renaissance FM. À Cancan, l'on se demande si tous les électeurs seront recensés à cause des difficultés que les agents opérateurs rencontrent sur le terrain. Les difficultés sont d'ordre technique liées aux pannes qu'enregistrent les machines et le manque de carburant. À côté de cela, le retrait de tous les représentants des partis de l'opposition est dans tous les bureaux. Salou Touré nous en dit plus. Peu bavard, M. Amara Bayo est conscient des problèmes qui minent son bureau. Les machines sont régulièrement en panne pour un effectif très élevé qui attend d'être enrôlé. Nous avons rencontré des dames très motivées qui travaillent selon les règles de l'art. Elles sont le plus souvent bloquées par des pannes répétées et le manque de carburant. Je vais acheter 2 litres d'essence pourvu que je sois recensé à lancer un citoyen dans le groupe. Ces pannes réduisent considérablement le temps de travail et accroissent le nombre de demandeurs. Et la conséquence de tout cela, tous ne seront pas recensés avant dimanche. Compte tenu de leur présence régulière, les responsables du quartier participent des fois à la sensibilisation des citoyens en colère. Ils sont unanimes que des efforts louables doivent être faits pour réaliser un travail de titan. Pour le moment, tous les citoyens désireux de se faire enrôler s'attardent à dire que ce bureau est considérablement en retard. L'opposition aura encore marqué un coup en signant son absence, chose qui est remarquable dans plusieurs bureaux. Très tôt ce matin, nombreuses étaient les femmes qui ont occupé les premières lignes, histoire d'être vite recensées et aller à d'autres activités ont-elles fait remarquer. Cancan, Salou Touré, Renaissance FM. Nzérékoré, c'est le quartier Oroya 1 qui a été visité par notre correspondant sur place, mais l'opération se déroule de façon unilatérale à cause de l'absence des représentants des partis politiques de l'opposition. Malgré tout cela, l'opération se déroule tant bien que mal. Yves Claver, correspondance. Le processus de la révision du fichier électoral 2013 dans les cadres de la commune urbaine de Nzérékoré est devenu une préoccupation majeure de certains citoyens, malgré quelques problèmes d'ordre technique liés à ce travail. Dans ce quartier populaire Oroya 1 qui compte 4 CARL et 2 opérateurs de saisie par CARL, continue son recensement, mais dans un sens unilatéral, car aucun représentant des autres partis politiques de l'opposition n'est présent dans ces centres, alors que le RPG parti au pouvoir se fait sentir dans toutes les CARL. Quant au niveau d'instruction des agents recenseurs, nous constatons une formation appréciable issue des universités, ce qui leur permet d'être disponibles et de répondre facilement à nos questions posées. Le quartier Oroya 1 enregistre dans ces différents centres une grande mobilisation des citoyens, alignés l'un derrière l'autre tous les jours pour s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Selon les témoignages de M. Diakité Aboulaye et Mme Lama Marguerite, tous opérateurs de saisie du CARL numéro 1684 du secteur 3,
Nous sommes envahis chaque jour par les citoyens pour leur recensement. Et depuis le 16 avril dernier, date de reprise de la révision de cette liste électorale jusqu'aujourd'hui, nous avons regroupé 3284 citoyens recensés dans notre registre. Pour les problèmes d'ordre technique, ce sont les 3 premiers jours que notre ordinateur se plantait. Mais nous avons des maintenanciers disponibles et qualifiés qui ont résolu ce problème. Malgré la motivation de la population et l'implication des chefs de quartier dans ce travail, quelques citoyens de cette contrée restent sans avoir leur carte électeur à cause de cette grande affluence des populations dans ces bureaux de recensement. Yves Claver, Zérekoré pour la radio Renaissance FM. Pendant ce temps, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent activement dans la commune urbaine de Yomou, plus précisément dans la Carle 1979 au quartier Monekoli, d'où les difficultés d'ordre technique sont signalées par les membres de la CEPI. Lamine Abba nous appelle de Yomou. Dans la Carle 1979 à Monekoli, les membres de la commission administrative de révision des listes électorales, qui sont les représentants de l'administration préfectorale, communale, ceux de la mouvance et de l'opposition, travaillent dans les meilleures conditions en respectant la règle du jeu. C'est un citoyen rencontré s'exprime en ces termes. Je suis venu devant cette salle pour mon inscription, toute chose qui me permettra d'obtenir une carte électorale afin de m'acquitter de mon devoir et droit civique le jour du scrutin en toute quiétude. Marie Bamon, citoyenne à Monekoli, déclare pour sa part: je viens au niveau de ma cale pour la correction des erreurs constatées sur mon récépissé. À voter pour moi est un acte civique, a-t-elle dit. Selon le président de la cale à Monekoli, dans la commune urbaine de Yomo, Mathias Loa, membre de CEPI, la cale 1979 est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le décharge intempestif des batteries, le retard abusif dans l'expédition des pièces de rechange des kits. Alors que depuis le lancement de la révision des listes jusqu'à la date du 10 mai 2013, la cale 1979 de Monekoli présente les résultats ci-après. Inscription 7725, révisé 769, soit un total de 1474 citoyens. Yomo, Lamine Haba pour la radio Renaissance FM. Dernier virage de cette édition, 2 morts et des dégâts matériels considérables. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier soir sur la nationale Kankan-Kerouané. C'est un camion Ben qui a percuté une moto en provenance de Kerouané pour Kankan. Un excès de vitesse et l'état d'ivresse seraient les causes de cet accident. Salo Touré nous en dit plus. C'est aux environs de 18h30 qu'un camion Ben a percuté une moto transportant 2 personnes, dont un enseignant, en provenance du village de Dabadou, situé à 15 km de la commune urbaine de Kankan, du l'axe Kankan-Kerouané. Selon plusieurs sources, le camionneur sortait d'une station d'essence dans une contournante avec un excès de vitesse, débouchant sur l'axe national, pendant que le motard ralliait la ville en provenance de Dabadou. Dans cette collision, l'enseignant a eu le crâne écrasé sur le champ et le second grièvement blessé. Plusieurs curieux s'étaient massés sur les lieux pour assister à la scène avec une hémorragie trop impressionnante. Le motard a été d'urgence conduit à l'hôpital régional de Kankan. D'après les sources médicales, ce dernier a succombé de ses blessures ce samedi 11 mai 2013 aux environs de 8 heures. Pour le camionneur, l'accident était horrible. Il n'en revenait pas, ainsi il a voulu prendre la fuite quand il a été arrêté par un groupe de jeunes hommes conduits directement sur les locaux des services de douane juste à côté. Au-delà de l'excès de vitesse, la thèse d'un état d'ivresse est aussi admise. Il passera donc ces prochaines heures en prison à la gendarmerie de Kankan. Kankan, Salo Touré, Renaissance FM. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de Kankan qui met fin à cette édition. Mais avant de nous quitter, le rappel du principal titre. Quelques heures seulement nous séparent de la ligne d'arrivée des opérations de révision des listes électorales des législatives du 30 juin prochain. Mais est-ce que cette date du scrutin, qui ne fait pas d'unanimité entre la mouvance et l'opposition, est techniquement tenable? L'élément de réponse, c'était dans cette édition avec le constat de nos reporters et correspondants.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition. Demain encore, nous serons ensemble au compte de votre journal de 7h30 et ça sera encore un journal entièrement consacré à l'actualité nationale. Merci beaucoup à Mamadou Ribari qui a tenu les opérations techniques. Ici au micro pour la présentation, il y avait votre ami et serviteur Mamadou Sidibé. Merci à tous de nous avoir suivis chez vous. Excellente nuit en compagnie de nos programmes sur la 95.9 et au revoir.